Pour ce qui est du transport de voyageurs, cette Oui. fois-ci, la SNCF se porte mieux. Même si il y a des vraies questions sur la rentabilité des trains rapides, donc des TGV, et d'autres vraies questions aussi sur les transports régionaux, extrêmement importants, avec les investissements nécessaires, les infrastructures, etc. Donc du côté des voyageurs, ça va quand même mieux. Oui, ça va mieux. En termes de besoins, on va dire parfois, on a même l'impression qu'ils ne sont pas totalement satisfaits. Quand on voit qu'il manque des trains, que les gens se précipitent sur les billets, arrivent pas à en avoir. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le transport ferroviaire de voyageurs, le TGV est maintenant une activité commerciale. C'est pas un service public. Souvent, on dit ah mais bon non, c'est pas un service public. Le service public a été délégué aux régions avec les TER, et ce sont les TER qui financent les régions, pardon, qui financent les TER. Aujourd'hui, les TER, le transport des TER est déjà ouvert à la concurrence depuis 2019. Et les TGV aussi. Ah bah les TGV aussi, mais c'est compliqué parce que la concurrence sur un réseau suppose de pouvoir répartir les sillons. C'est quoi un sillon? C'est du temps et de la distance. Plus un train va vite, plus il pousse ceux qui vont moins vite devant. Donc il faut plus de sillons. Donc un train qui va très vite mange beaucoup de sillons. C'est d'ailleurs un des problèmes pour les marchandises qui sont obligés de se mettre sur des voies de garage pour laisser passer les trains qui vont vite. Les trains de voyageurs, voilà. Quand ils sont sur le même réseau, qui par définition vont plus vite que les trains de marchandises en règle générale. Mais même les TGV, parce que les TGV circulent aussi sur le réseau normal. De temps en temps, oui, bien sûr. Et c'est à la fois une souplesse, parce que ça permet de desservir des gares qui ne sont pas sur des lignes à grande vitesse, mais c'est en même temps une contrainte, puisqu'il faut dégager des sillons pour les TGV sur ces lignes traditionnelles. Et ils ont la priorité puisqu'ils sont rentables, ou enfin puisqu'ils sont... Oui, puis parce que la priorité est donnée aux voyageurs. Donc, effectivement, pour les voyageurs, la concurrence est ouverte maintenant. Ça fait quand même un moment qu'elle est ouverte, hein, mais sans réel impact. Non, sans réel impact. Et les concurrents écrèment le trafic, comme ça s'est fait d'ailleurs au début avec le transport aérien, sur les lignes les plus rentables, sur des créneaux horaires les plus demandés, pour pratiquer les prix les plus élevés. Bon, et après, ils peuvent donc, sur cette base-là, proposer des réductions. Mais au départ, on part quand même d'assez haut. Hein. Et la SNCF, bien sûr, va être obligée de bouger du fait de ces concurrences. Alors, si on se limite au TGV, les transports de voyageurs subventionnaient le transport de marchandises. C'est-à-dire qu'on payait un peu trop cher le prix du billet. Là, ils vont être obligés. Aujourd'hui, d'ailleurs, il est souvent, au TGV, pas très concurrentiel avec l'automobile à partir du moment notamment où il y a plusieurs personnes dans une voiture sur des trajets relativement longs. Hein. L'automobile et l'avion. Et l'avion. L'avion aussi, sur certaines relations, est plus avantageux que le train. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, on parle beaucoup du TGV, mais le transport ferroviaire de voyageurs en France, c'est 10%. Ah oui, c'est pas plus que ça. Si vous prenez tous les c'est vrai transports... que 70-80%, c'est l'automobile. Oui, mais si vous prenez les transports du quotidien, eh bien, vous avez 80% d'automobiles, 5% de cars et bus, qui vous fait 85% par la route. Et 12% pour le ferroviaire, le reste allant à l'avion. Donc, on parle beaucoup parce que c'est très visible du TGV, mais malheureusement... D'ailleurs, il faut voir que le TGV, la France en a été un des leaders, mais ça fait longtemps. Aujourd'hui, il y a 2700 km de lignes à grande vitesse en France, il y en a 35 000 en Chine. Oui. Et puis le Japon, qui était précurseur, même avant nous, ils ont maintenant de nouveau des trains beaucoup plus compétitifs que les nôtres. Des trains plus compétitifs et sur un réseau plus important également, puisqu'ils ont 3500 km de réseau. Donc on parle beaucoup de notre TGV, mais il n'est plus vraiment à la pointe. Bien que les Allemands fabriquent aussi des trains rapides de bonne qualité. Pardon ? Le train allemand... les Allemands aussi, mais ils ont un réseau un peu moins développé. Et il y a eu deux approches différentes en France et en Allemagne.
la France a voulu faire de la grande vitesse de masse, c'est-à-dire du TGV pour tout le monde. Mhm. Et sur les lignes où il y a du TGV, pendant longtemps, et même encore aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'offre alternative. En Allemagne, ça a été différent. Le prix du billet a été, dès le départ, assez élevé. C'est un transport de luxe, un transport dont il faut donc payer le coût véritable, et c'était plus cher qu'en France. Mais il y avait une alternative avec des transports plus lents, c'est ça? Exactement, exactement. Les trains conventionnels ont continué de rouler, et quand on a le temps, c'est moins cher. En Allemagne. D'accord. Donc ça, c'est la concurrence pour les TGV qui va se mettre en place de toute façon, comme la Deutsche Bahn, Trenitalia et puis la Renfe espagnole sont sur les rangs pour des lignes qui les intéressent. Paris-Barcelone, Paris-Milan, etc. Sur les TER, ce sont les régions qui ont la main. La SNCF est un offreur de transport comme les autres, mais de plus en plus, les régions commencent à dire mais nous, on veut mettre la SNCF en concurrence et ça ne nous intéresse plus parce que les trains ont vieilli, elle est trop chère, etc. Donc là aussi, pour les TER, il va y avoir des concurrents. Donc là aussi, du côté des voyageurs, on parlait de la SNCF qui se préparait à des années ou des mois difficiles en matière de fret. En matière de voyageurs, la logique est presque la même. La logique est la même. Et par définition, la concurrence ira, en tout cas sur les lignes rapides, sur les lignes les plus rentables. Les plus rentables. Là où il y a le plus de monde, là il y a possibilité de faire des marges, de baisser les prix, etc. C'est une révolution culturelle parce que historiquement, à la SNCF, il y avait une péréquation. Péréquation entre les différentes activités pour que les activités les plus rentables, les lignes les plus rentables, que ce soit de voyageurs ou de marchands, permettent à des lignes moins rentables d'être exploitées et pour offrir un vrai service public. On tourne toujours autour des mêmes concepts. Dès l'instant où vous introduisez de la concurrence, vous ne pouvez pas dire à une société tu continues à faire du service public. Donc à perdre de l'argent sur un certain nombre de lignes, alors qu'elle n'en gagne plus sur les lignes où elle en gagne avant. Exactement. Donc il y a des choix à faire. Donc elle en gagne moins. Il y a des choix politiques à faire. C'est parce que ces choix politiques n'ont pas été clairement faits. On a toujours demandé à la SNCF d'exploiter des petites lignes malgré tout, même si certaines ont fermé. Et aujourd'hui, on veut les rouvrir, puisque il y a un programme pour réhabiliter des lignes qui ont été fermées parce qu'elles n'avaient pas été entretenues. Mais donc, c'est assez difficile pour la SNCF de se situer, alors que politiquement, les passagers, pour ce qui est des voyageurs, ont toujours dans l'idée qu'il y a c'est un service public et qu'il n'est pas normal de ne pas avoir de train dans telle et telle région. Donc si on résume le train, et pour passer à autre chose, même si le train c'est passionnant et il faudra un jour qu'on y revienne, en fait, on est victime de choix politiques et économiques qui ne sont pas du tout clairs, et on est plutôt parti pour aller dans une logique qui est celle de la régression, ou en tout cas de la stagnation, ou des difficultés de développer les chemins de fer, en dépit de leurs avantages en termes de consommation d'énergie. Oui. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Si, on peut le dire comme ça, dans la mesure où si l'économie prime, effectivement, tous les gens qui vivent en région savent que il n'y a plus de train, sauf peut-être 2 trains par jour pour rejoindre la grande métropole régionale, un pour le matin et un aller-retour en fin d'après-midi. Qui sont complètement saturés souvent d'ailleurs. Oui, bien sûr. Ou qui voyagent à vide d'ailleurs, enfin ça dépend des fois. Et il faut aussi renouveler les matériels. Ça coûte très cher, c'est maintenant les régions qui doivent le faire. Donc ça dépend des appels d'offres qu'elles passent auprès des transporteurs concurrents qui peuvent avoir des matériels ou autres. Enfin bon, c'est assez compliqué, mais on s'est en tout cas aperçu qu'il y avait eu une forte régression du transport ferroviaire en région. Alors il y a des régions qui sont
parmi les plus volontaristes, comme dans le Nord, hein. Le TER dans le Nord est très bien organisé, etc. Puisque quand vous descendez vers la Vendée, c'est un peu moins bien. Bon, ben, Mais oui, puis il y avait peut-être des équipements en voie aussi dans le Nord qui, compte tenu de exactement, il y l'industrialisation et de a, la il y a densité de une population et de l'antériorité, on va dire, des lignes, fait que construire de nouvelles lignes aujourd'hui, c'est presque c'est compliqué. Mais inimaginable compte tenu du coût que ça représente, du temps que ça représente et même des obstacles, entre guillemets, environnementaux. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas des oppositions locales si on voulait construire des ah lignes, si, hein. bien sûr, surtout en plus, plus la France urbanise, plus il est difficile de créer de nouvelles lignes. Bon, c'est un peu Oui, c'est mécanique, oui, ça oui, va de soi. mais il y a quand même 10 millions de personnes par jour qui sont transportées par les trains, quand vous additionnez les TER et les TGV. Et si on y ajoute les métros et les tramways, dans une Euh, certaine mesure, ce sont des trains aussi. ah oui, oui, tout à fait, mais là, je ne sais pas D'accord. où on Les en est. statistiques ne mélangent pas tout ça. D'accord. Et il y a aussi 122 millions d'utilisateurs du TGV dans l'année, quand même. Oui, oui. Bon. C'est pas négligeable.